Le Nouveau Testament, les évangiles nous présentent trois cas de résurrection où Jésus a ramené à la vie des gens qui étaient morts. Il y a entre autres la fille du directeur de la synagogue de Capernaum, Jairus, qui avait une petite fille de 12 ans qui est morte et elle était vraiment morte et Jésus l'a ramenée à la vie. Ça, c'est un cas de résurrection. Durant son ministère, Jésus allait de village en village pour prêcher l'Évangile et un jour, il est allé dans le village de Naïn. Ça, c'est un petit village qui est juste en face de Nazareth. Il y a la vallée de Jisréel et de l'autre côté, c'est le village de Naïn. Jésus est entré dans le village et en entrant avec ses disciples, il arrive face à face avec un cortège funéraire. On allait mettre en terre un jeune homme qui était un fils unique de sa mère. Et on sait qu'en fait, en Israël, une veuve à l'époque, c'était pas la vie facile, vraiment très difficile. Jésus a eu compassion de ce qu'il voyait et il a ramené ce jeune homme à la vie. Deuxième cas de résurrection. Le troisième, c'est celui sur lequel nous allons parler aujourd'hui, qui est probablement le plus spectaculaire et c'est celui, en tout cas, qui a fait bouger le plus les ennemis de Jésus. C'est la résurrection de son ami Lazare, qui vivait dans un petit village tout près de Jérusalem, le village de Béthanie, sur le côté est du mont des Oliviers. Alors, on va lire ici un petit passage où nous retrouvons Jésus face au tombeau de Lazare. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 11, à partir du verset 17. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant, même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » C'est la rencontre que Jésus a eue, parce qu'il faut voir que c'est une famille. Il y avait 2 sœurs, Marthe, Marie et Lazare, qui étaient d'ailleurs des grands amis de Jésus. Jésus habitait dans cette maison lorsqu'il allait à Jérusalem. Il était le bienvenu. C'était vraiment des amis intimes. Et là, Lazare est mort et Jésus savait qu'il était mort. Il a attendu quelques journées, comme s'il l'a fait exprès pour arriver à ce moment-là. Et les sœurs ici sont vraiment étonnées de sa réaction. Ouais. Et il a fait exprès aussi. Il a fait exprès parce que, encore une fois, il veut casser peut-être une interprétation, parce que dans le temps, comme dans certains pays encore aujourd'hui, quand quelqu'un mourait, on l'enterrait dans la même journée. Peut-être pour ça aussi qu'aujourd'hui, ici en Amérique du Nord, on fait de l'embaumement, parce qu'on a souvent déterré pour enterrer d'autres morts, et on avait vu quelquefois, on avait enterré des gens dans le coma. Ils se sont réveillés dans leur tombe. Ça doit être un peu angoissant. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de problème. On nous tue de toute façon en faisant l'embaumement, ça fait que c'est réglé. Il en reste plus. Bref, là, la croyance aussi de l'époque, parce que les gens essayaient d'interpréter ces morts qu'on avait enterrés vivants, donc en disant que l'esprit du mort rôdait et, s'il y a un espoir, essayait de rentrer à nouveau dans le corps. C'était comme une croyance populaire. Ouais. Ça durait 3 jours, selon eux. Selon eux. Jusqu'à ce que, de plus en plus, que le corps devenait inhabitable, en d'autres mots, eh bien là, l'esprit partait. Maintenant, Jésus attend que le corps pue. Ils sont en décomposition. Pour être sûr que c'est pas l'esprit du mort lui-même qui est capable de pénétrer son corps à nouveau. Ou aujourd'hui, on pourrait dire, Jésus aurait attendu aussi 4 jours que son ami Lazare soit mort et en décomposition pour dire à la science, qui quelquefois dit, non, c'est un genre de coma très profond et puis on ramène à la vie. OK? Donc là, le corps est plus viable du tout. Et Jésus va faire la démonstration qu'il peut pas seulement juste ramener quelqu'un à la vie, mais il peut littéralement créer la vie. Parce que là, le corps ici est en décomposition. Il faut qu'il y ait une recréation pour qu'il soit viable, ce corps. Il démontre qu'il est plus. Il est non seulement la vie, mais il est aussi notre espérance de résurrection. Il a ressuscité Lazare. Mais il faut toujours rappeler une chose. Quand Jésus faisait des miracles, ce que Jean appelle des signes,
il signifie quelque chose, il pointe vers une vérité. Il prend quelque chose dans le monde temporaire dans lequel on vit, le monde déchu, le monde brisé, et là, il va le réparer, mais c'est une réparation temporaire. Il ne faut pas l'oublier, parce que des gens qui prêchent l'Évangile, souvent en disant « Venez à Jésus, il va tout régler vos problèmes ici. » C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il en règle quelques-uns, il en règle pas d'autres, puis il en cause des fois. Fait que ça, c'est une autre histoire. Mais là, il va prendre une situation vraiment dramatique pour dire « Je vais vous faire une démonstration parce que vous ne me croyez pas. » Et quand il a laissé son ami Lazare mourir, juste le verset d'avant, Jean nous donne le contexte. Il dit « C'est à cause de nous qu'il a laissé Lazare mourir. » Parce qu'au verset 15, il est dit « Et à cause de vous, afin que vous croyiez. » Là, il parle à ses propres disciples. Il sait que cette vérité de la résurrection, un peu comme on l'a entendu les gens de la rue, et pourtant, on est 2000 ans de christianisme. Et là, on retourne encore au paganisme qui dit, bon, il y a sûrement quelque chose, parce qu'on a cette pensée qu'on continue, mais on n'ose pas croire qu'on va continuer physiquement. Et pourtant, le credo de l'histoire de toute l'Église, c'est de finir en disant, et nous croyons à la résurrection de la chair. Ça, c'est le credo universel de toute l'Église chrétienne. Et si, ici, Jésus attend que Lazare soit mort, c'est pour faire une démonstration. Vous allez voir maintenant ce que vous ne croyez pas. Parce que même s'ils l'entendent, ils l'entendent de manière un petit peu esthétique. Wow, c'est beau. Mais on ne comprend pas tout ce qu'il veut dire. Pourtant, ils ont vu des résurrections. Mais peut-être, eux, attendent une résurrection définitive ici, maintenant, plutôt que celle qui va faire toute chose nouvelle bientôt. Il va recréer littéralement tout l'univers à nouveau. Oui, parce que toutes les personnes que Jésus a ressuscitées sont mortes plus tard. Oui. Mais ceux qui auront part à la résurrection, la dernière résurrection, ne mourront plus Exactement. jamais. Et c'est pour ça que Jésus dit ici quelque chose d'assez intriguant quand même. Il dit quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. C'est quand même une parole intrigante. Oui, parce que même si on meurt, il dit non, il est mort, mais il n'est pas mort. Oui, c'est ça. Il est mort ou il n'est pas mort? Alors, ça demande un certain éclairage. Et c'est ce qu'on va voir, justement. On va continuer ici à découvrir cet événement spécial de la résurrection de Lazare. On va sauter, si vous le voulez bien. Jésus, il a dit qu'il était la résurrection et la vie, et il va même mettre à défi Marthe de le croire. Crois-tu cela? Parce que si tu le crois, ça va changer ta vie. Il va avoir dans ta vie un espoir différent. Tu sais, parce que quand elle a vu Jésus, elle dit, si tu avais été ici, ben, mon frère serait peut-être pas mort. Hein? Mais là, il va lui dire, je suis la résurrection et la vie. Même si je suis pas là, je suis la résurrection et la vie. C'est intéressant de voir ici qu'elle a le réflexe de dire, oui, je le crois, mais elle le croit, on pourrait quasiment dire, religieusement. C'est une croyance qu'elle a. Parce qu'il y a une différence entre une croyance et vraiment croire. Ici, elle récite le credo. Elle revient de vérité. Oui, je le crois, à la fin, tout le monde va ressusciter. Elle dit, non, là, je le suis maintenant. Oui, tu sais, on se cache derrière nos croyances des fois face à des événements qui nous dépassent, hein? Même encore aujourd'hui. Alors, il y avait deux sœurs. Il y avait Lazare, lui est mort, il est dans le tombeau. Marthe, on vient de voir sa réaction avec Jésus. Maintenant, celle de Marie, à partir du verset 32. Lorsque Marie fut arrivée là, où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, « Où l'avez-vous mis? » « Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. » On voit ici la même réaction de Marie, la même question, en fait, la même exclamation de Marie que de Marthe. Jean-Pierre, cette question-là a été posée des milliers de fois à travers l'histoire de l'humanité. Tu sais, si tu avais été ici, autrement dit, je vais le rendre d'une façon plus moderne, si Dieu t'existe, pourquoi tu n'as pas fait ceci ou pourquoi tu n'as pas fait cela? Moi, je trouve que c'est une question qui est légitime, il faut la comprendre, mais ici, dans le texte, il y a une réponse très claire. Pourquoi Jésus a attendu, comme on l'a dit tantôt? Il a attendu parce qu'il ne voulait pas le guérir, il voulait le ressusciter. Alors, c'est comme un bonus, c'est beaucoup mieux, pour qu'on réalise que Jésus, selon ce qu'il dit, il est la résurrection et la vie. Alors, cette question-là qu'on se pose encore aujourd'hui, pourquoi Dieu permet telle et telle souffrance? Bien, derrière ça, la gloire de Dieu, c'est la réponse que le texte nous donne, la gloire de Dieu qui est en jeu, et que Dieu veut qu'on voit qui il est vraiment, et à travers cette histoire-là, on le voit.
vraiment briller. Et c'est intéressant aussi parce que j'ai entendu souvent que pendant l'Holocauste juif, lors de la dernière guerre mondiale, c'est 6 millions de Juifs qui ont été exterminés par les nazis. Quelqu'un disait où était Dieu pendant l'Holocauste, où il était. C'est légitime, c'est facile à comprendre Oui, comme oui, question. non, c'est sûr, c'est une question logique. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que des gens se sont posé la même question, qui étaient victimes de l'Holocauste. Et pour certains, c'est devenu des athées, et d'autres, c'est devenu des croyants. La réponse à cette interrogation a été différente dépendant des gens. Ouais. Donc, on ne répond pas toujours de la même façon à une situation, même si cette situation est terrible. J'aimerais maintenant qu'on aille voir Jésus, on dit qu'il est la résurrection et la vie, bien, qu'on le voit ressusciter Lazare. Alors, on va lire ce passage ici, qui est toujours dans le chapitre 11. On va lire à partir du verset 38. « Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, « ôtez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? » Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors! » Et le mort sortit, les pieds et les mains liés, de bandes et le visage enveloppé de linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Jésus cria d'une voix forte, « Lazare, sors! » C'est lui la résurrection. Et j'ai déjà entendu quelqu'un qui disait, si Jésus n'avait pas spécifié Lazare, tous les morts du cimetière se seraient probablement levés et sortis, parce qu'il est la résurrection et la vie. Et à la fin de l'histoire de l'humanité, c'est lui qui, à nouveau, va faire lever tous ceux qui ont passé sur cette planète. C'est ce que la Bible dit, en tout cas. Et parce que la résurrection, c'est une vérité qui, comme on l'a vu, n'est pas tellement présente dans notre culture, parce que c'est aussi une vérité qui est dérangeante. Ça veut dire que si moi, je vais devoir revenir pour répondre de ma vie devant Dieu, j'aime bien mieux croire que non, que tout est fini après. C'est ça l'aspect, on pourrait dire, négatif de la résurrection. Mais on voit ici la puissance de Jésus. Lorsqu'il a dit à Marthe qu'il était la résurrection et la vie, il l'a démontré devant le tombeau de Lazare. Exactement. Et c'est une vérité qui opère parce qu'encore une fois, on retourne à l'idée que les Grecs avaient ou que le bouddhisme a aujourd'hui. On essaie de retourner dans l'énergie ou dans je ne sais pas trop quoi, une autre forme d'existence. Mais la parole de Dieu nous parle clairement. Je t'ai créé humain, tu vas ressusciter humain. Et tu seras humain pour l'éternité. Ouais, puis la Bible parle de la résurrection des justes et des injustes. Alors, peu importe, la Bible dit qu'on va ressusciter. Exactement. Tous ceux qui n'ont jamais vécu sur cette terre vont sortir du tombeau et comparaître devant Dieu. C'est une vérité quand même assez Ben écoute, c'est troublant. C'est sûr que c'est troublant parce que les gens disent, mais comment on peut s'en sortir? Le seul moyen d'en sortir, c'est pas de nier, c'est pas de se cacher, c'est pas de se fermer les yeux, c'est même pas se tuer, c'est même pas ignorer tout ça comme ça va partir. Le seul chemin, la seule porte qui s'ouvre dans une éternité où est-ce qu'il y a une félicité éternelle, où est-ce qu'enfin on pourra vivre humainement une gloire incroyable, c'est en Jésus-Christ seul. Il n'y en a pas d'autre issue. Le reste, c'est un déni. Alors, comment faire, François, si cette idée de l'éternité, de la résurrection qui va me ramener devant Dieu, vraiment me dérange et j'aimerais avoir une certitude? Oui. Mais Jésus, Jean-Pierre, dit à Marie, « Crois-tu cela? » Et à la fin de l'histoire, qu'on n'a pas lu ensemble les versets, les Juifs ont posé une méchante bonne question. Ils ont dit, que ferons-nous? Parce qu'eux voulaient se débarrasser de Jésus. Et ils ont voulu, à ce jour-là, la Bible, le texte nous le dit, ils ont voulu se débarrasser de Jésus. C'est là qu'ils ont décidé de le tuer, carrément. Alors, 2 réactions possibles. Crois-tu cela, oui ou non? Ou veux-tu te débarrasser de cette vérité-là qui, bon, franchement, t'énerve, t'embête? Mais moi, je vous invite aujourd'hui à prendre la décision de croire cela, de croire ce que Jésus a dit et surtout de croire ce que Jésus a fait. Parce que si vous croyez ce que Jésus est, si vous croyez ce que Jésus a fait,
La Bible dit que nous avons la vie éternelle et qu'on ne mourra jamais.